Alors, pour notre leçon aujourd'hui, nous allons faire des exemples de résolution de problèmes utilisant les méthodes pour résoudre les systèmes linéaires que nous avons déjà vus. Alors ici, Christian a 8 jouets qui sont des autos et des camions. Il souhaite doubler le nombre actuel de ses autos. Il aura un total de 11 jouets s'il double le nombre de ses autos. Combien d'autos et de camions possède-t-il? Alors ici, ce qui est important à faire, c'est de vraiment regarder, OK, quand on résout un système linéaire, on a d'habitude deux équations de droite. Alors, on va venir chercher les deux équations de droite qui se trouvent dans le problème de mots. Alors déjà, on va venir identifier nos variables parce que chaque système linéaire va avoir les mêmes variables. Fait qu'on va utiliser A, puis ça va être les autos. Alors, on va dire A, c'est le nombre d'autos. Et on va dire C est égal au nombre de camions. Déjà, notre première phrase nous dit que Christian a un total de 8 jouets et ce sont des autos et des camions. Donc, ça veut dire le nombre d'autos plus le nombre de camions donne 8 jouets. Alors, déjà, nous avons A plus C est égal à 8. A étant le nombre d'autos et C étant le nombre de camions. Maintenant, on dit qu'il va doubler ou qu'il aimerait doubler le nombre actuel d'autos. Et lorsque on double le nombre d'autos, il va avoir un total de 11 jouets. Fait que doubler, c'est multiplié par 2. Donc, on va avoir 2A plus C est égal à 11. Alors, j'ai deux équations de droite. Maintenant, je peux utiliser la méthode de mon choix pour venir résoudre le problème. Alors ici, je remarque que ma variable C est pareille pour les deux équations, donc je vais venir faire une élimination. Alors, je vais réécrire, fait que j'ai 2A plus C égale à 11 et j'ai A plus C égale à 8. L'ordre dans lequel on écrit les équations n'aura pas d'importance. J'ai juste décidé de les mettre comme ceci. Et je vais faire une soustraction parce que je veux que mes C, donc ma variable C, s'annule. Alors, je vais faire 2A moins A qui va me donner A. Je vais faire C moins C qui me donne 0C, donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Et ensuite, je vais faire 11 moins 8 qui va me donner 3. Dans ce cas-ci, quand j'ai réécrit, on va avoir A égale à 3. Donc, Christian a 3 camions. 3 autos, pardon, parce que A représente le nombre d'autos. Maintenant, je vais voir, OK, mais combien de jouets est-ce que Christian a qui sont des camions? Fait que je vais venir prendre mon équation du début, qui était A plus C égale à 8. Je vais remplacer A par 3, parce que c'est cela que l'on a déterminé. Donc, je vais avoir 3 plus C égale 8. Je vais venir isoler C. Donc, pour isoler C, je vais faire moins 3 des deux côtés pour que ça s'annule de mon côté gauche. Donc, j'ai C qui est égal à 8 moins 3. Et je sais que 8 moins 3, c'est égal à 5. Donc, quand on fait une résolution de problème, c'est très important, on finit toujours avec une phrase réponse. Alors ici, on va dire Christian a 3 autos et 5 camions. Essayons un autre exemple ensemble. Alors, Mariam a une bouteille d'acide acétique à 5% et une bouteille d'acide acétique à 10%. Quelle quantité de chaque bouteille devra-t-elle utiliser pour faire 250 ml d'acide acétique à 8%? Alors ici, on va venir identifier des variables.
Alors, je vais dire que X est égal au volume à 5% d'acide acétique et je vais dire que Y, c'est le volume à 10% d'acide acétique. Ici, j'ai choisi X, Y. On aurait pu utiliser C et D. Tu prends les variables que tu es confortable à utiliser. Donc ici, puisque X et Y représentent le volume, ça veut dire que je veux un volume total de 250 ml. Alors, ça veut dire que j'ai X plus Y qui est égal à 250. OK? Là, la deuxième équation, c'est vraiment par rapport au pourcentage. Puis il ne faut pas oublier, lorsqu'on manipule des pourcentages, on veut toujours les transformer en nombre décimal. Fait que 5%, si on se souvient, va devenir 0,05. 10% va devenir 0,1. Et 8%, c'est 0,08. Alors ici, ma deuxième équation, ça va être que le pourcentage fois la quantité de cet acide plus pour les autres vont donner 250 ml fois le 0,8. Fait que si on l'écrit, on va avoir 0,05 X plus 0,1 Y est égal à 0,08 fois 250. OK? Fait que je peux venir simplifier ceci pour avoir un simple nombre. Donc, je vais avoir 0,05x plus 0,1y est égal à 20. Parce que 0,08 fois 250 égale à 20. Maintenant, je détermine, fait que j'ai ma première équation, j'ai ma deuxième équation. Je détermine si je vais faire une élimination ou si je vais faire une substitution. Ici, on peut voir que ça va être plus facile de faire une substitution parce qu'on a des nombres décimales. Alors, pour faire ma substitution, je vais transformer ma première équation qui est x plus y égale 250. Puis je vais venir isoler x. Fait que pour isoler x, je vais faire moins y des deux côtés pour que ça s'annule du côté gauche. Donc, je vais avoir x est égal à 250 moins y. Là, je prends ma deuxième équation et je vais remplacer l'expression algébrique que j'ai trouvée pour x. Donc, je vais avoir 0,05, ouvre la parenthèse, 250 moins y, ferme la parenthèse, plus 0,1y égale à 20. Donc, je vais venir faire la distributivité, fait que c'est super important, n'oubliez pas de faire pas de masse. Donc, on va faire 0,05 fois 250, qui est 12,5. Ensuite, on va faire 0,05 fois moins y, qui va être moins 0,05y, plus 0,1y, qui est égal à 20. Là, je peux regrouper mes termes semblables. Fait que je peux voir mes y sont des termes semblables. Donc, j'ai 12,5. Puis, ça va me donner, quand je fais la soustraction, plus 0,05y qui égale à 20. Je continue, alors j'isole pour mon y. Alors, moins 12,5 des deux côtés pour l'annuler du côté gauche. Alors, j'aurai 0,05y égale à 7,5. Maintenant, je divise des deux côtés par 0,05 pour que mon y soit isolé.
ce qui veut dire que Y est égal à 150. Alors, maintenant que j'ai Y est égal à 150, je peux le remplacer. Fait que je vais prendre l'équation que j'avais créée et je vais remplacer Y. Fait que j'ai X égale 250 moins Y. Donc, X égale 250 moins 150. Alors, on a que X va être égal à 100. Alors, on finit notre question avec une belle phrase-réponse. Alors, Marianne aura besoin de 100 ml d'acide acétique à 5% et 150 ml d'acide acétique à 10% pour faire 250 ml d'acide acétique à 8%.